L'adoption est le médiateur de l'alliance. Non seulement l'union des élus en Christ, mais aussi leur adoption et leur justification en Christ sont des actes éternels et émanants de Dieu. Le mot adoption vient du latin adopto. Le mot est composé de deux parties, ad et opto. Les deux parties du mot véhiculent l'idée de choisir. Cette adoption trouve sa source dans la volonté divine, son bon plaisir. Cette adoption est par grâce, une grâce souveraine, singulière et merveilleuse. Éphésiens 1 à partir du verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le Nouveau Testament nous présente Christ comme le médiateur. Ce médiateur se devait de remplir des prérequis, des exigences, des qualités, une origine et des propriétés précises et particulières. Hébreux 8:6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. 1 Timothée 2:5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La nature de la médiation de Christ consiste en deux étapes. Premièrement, la médiation de réconciliation, c'est-à-dire ramener un état précédent de la relation brisée à la restauration. L'homme ne s'était pas seulement éloigné, mais s'était aliéné et plus devenu ennemi. L'homme réconcilié est maintenant dans une plus grande proximité avec Dieu et dans un état plus exalté. Colossiens 1:21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. La deuxième étape consiste à une réconciliation d'intercession, car personne ne peut aller au Père que par Christ pour l'acceptation à la fois des personnes et des œuvres. Christ se devait d'être de la Trinité la partie offensée. Il se devait aussi d'être de la nature humaine la partie offenderesse. Il se devait d'unir les deux natures divines et humaines en une seule personne afin d'être apte à la médiation entre Dieu et les hommes. Galates 5, 4-5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ se devait d'être de la même nature pour le rachat que celle qui a péché. Il se devait d'être capable d'obéir à la loi, d'être capable de sympathie, d'être saint et d'une parfaite justice, et enfin, il se devait d'être capable de souffrance et de mort. Soyez bénis.